c'est mettre en œuvre des compétences relationnelles, à la fois pour le dirigeant, mais également pour ses collaborateurs. Le changement est devenu plus que nécessaire, c'est une constante, et pour assurer le changement, il faut davantage de flexibilité, mais également davantage de confiance. Nous sommes passés d'un manager technique, organisateur, à un manager qui met en œuvre la coopération avec ses équipes. Donc le manager doit avoir solidement confiance en lui, mais également solidement confiance en ses équipes. Bien sûr, il doit également inspirer confiance. Et pour inspirer cette confiance, on doit mettre en œuvre la coopération. La mission du manager est d'obtenir des résultats pour assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cela, il met ses collaborateurs en action vers des objectifs communs. Or, concilier action et relation, sans perdre de vue le résultat, ce n'est pas évident pour tout le monde. Tout est question d'équilibre. Certains vont directement dans l'action, d'autres privilégient la relation. Alors en management, il y a ceux qui vont privilégier l'action tout en étant focalisés sur le résultat. Ils sont concrets, ils donnent des ordres et des directives, et ils vont droit au but, et parfois ils s'étonnent que certains ne les suivent pas. Et puis il y a ceux qui privilégient le contact, la bonne ambiance, la réflexion, le consensus, l'expression, la cohésion. Et en fin de compte, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Alors d'après vous, quel est le meilleur comportement pour arriver au résultat ? En fait, on peut dire que le cheval est un expert en leadership. Et souvent, c'est un accélérateur de croissance et de prise de conscience. Il ne suivra rapidement et durablement nos directives que si nous lui donnons envie de coopérer. Et cette envie de coopérer dépendra de comment nous rentrons en relation avec lui et de notre posture tout au long de cette relation. S'il sent que notre pensée
nos actions et nos émotions sont alignées et adaptées, il nous suivra. En fait, on peut faire un pas très facilement avec le management. Il s'agit de congruence. Et cette congruence donne de la force de conviction, de la crédibilité, de la confiance, du respect. En fait, ce sont les ingrédients du leadership. Comment le cheval me montre mon comportement, comment le cheval me montre qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Alors en fait, naturellement, spontanément, il m'offre un vrai miroir de la situation. Et si je lui demande quelque chose qui n'est pas réalisable, je vais être déçu. Et lui me montre que finalement ma déception, c'était peut-être parce que ce que je lui demande, c'était pas réalisable. Par rapport à mes émotions, si je reste centré comme lui et que je les vis au présent, les émotions ne durent pas très longtemps. Et elles m'informent toutes, elles m'enseignent toutes d'une information vraiment instructive et positive pour moi. Quelle que soit l'émotion, même si elle n'est pas confortable, cette émotion va toujours m'enseigner une action à prendre pour mon bien-être. Et ça, c'est un grand équilibre et un gain important pour toutes les personnes. Alors, par rapport à nous, le cheval, c'est un prodige émotionnel. Il a mis en place, mis au point un processus pour gérer les émotions vraiment très très simple, applicable dans notre vie de tous les jours. Et comme vous savez que les émotions, on en a tout le temps, c'est bien de pouvoir les gérer, pas chercher à les maîtriser, mais les gérer simplement pour rester présent, rester concentré et profiter de la vie au moment présent. Le cheval, il gère les émotions en 4 étapes. La première étape, il prend l'émotion comme elle vient. La première étape, il prend l'émotion comme elle vient. Il n'essaye pas de l'ignorer ou de la supprimer. Et il prend l'émotion au sens le plus pur. Par exemple, s'il a peur, il va ressentir la peur. Et il va engager la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de demander quel message il y a derrière cette émotion. Alors, la peur signifie un danger réel pour notre sécurité, notre intégrité physique. Pour ça, en fait, le cheval, il va engager l'action de demander quel message il y a derrière cette émotion. Et donc, s'il ressent la peur, il va demander quel est le danger et comment je peux me mettre en sécurité. Troisième étape, il va engager l'action en réponse au message derrière l'émotion, c'est-à-dire que comment je peux me mettre en sécurité et quel est le danger. Et ben, il va utiliser l'énergie et le courage que lui donne l'émotion, la peur, pour se mettre en sécurité et donc fuir le danger. Quatrième étape, la plus simple et celle qui permet vraiment de se libérer d'émotions, il retourne brouter.